Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle preview. Une preview qui va aborder, bien sûr, une équipe de Ligue 1 et une équipe qui a remporté 4 fois le titre de champion de France. Une équipe qui a remporté 6 Coupes de France. Une équipe qui a passé 64 saisons dans l'élite. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui nous parlerons d'une équipe qui va être entraînée par le nouveau Pep, le Pep français. De qui s'agit-il ? A few moments later. Est-ce que vous l'avez deviné? Eh oui, il s'agit bien du LOSC. Objectif LDC, c'est ce qu'on va observer aujourd'hui dans cette preview, dans cette vidéo, qui va repartir sur plusieurs éléments, notamment le passif. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée? On va aussi observer un petit peu le coach. Quel coach ils ont, comment on peut espérer qu'il va faire évoluer cet effectif qu'on va aussi analyser, le mercato, et ensuite on regardera le calendrier et on finira par tout simplement mon prono qui est le fil conducteur de cette vidéo, l'objectif étant d'observer un petit peu où est-ce qu'on peut espérer retrouver le LOSC sur cette saison. Pour débuter cette preview, comme je le disais, l'équipe a été 4 fois championne de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France, un trophée des champions, il faut le préciser. Elle est composée de 27 joueurs pro, dont 19 étrangers, 9 internationaux. On retrouve une moyenne d'âge assez élevée, mais qui permet de aussi revoir un petit peu cette expérience sur beaucoup de postes. C'est un club européen qui va peut-être jouer la Ligue des Champions, en tout cas qui jouera sur 3 tableaux si elle arrive à passer ce 3e tour qualificatif en Ligue des Champions. Ils ont affronté le Fenerbahçe, ils ont gagné 2-1 la semaine dernière. Ils vont évoluer au stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena, c'est son nouveau nom, le naming. 50 000 places qui sont généralement quasiment toutes remplies, ou en tout cas aux 3/4, voire 4/5e. La valeur marchande de l'effectif, elle est aux alentours des 243 millions, bon voilà. Ça fait à peu près 9 millions par joueur. C'est plutôt un gros effectif de la Ligue 1. Ils ont fini 4e la saison dernière et ils vont être entraînés par... L'équipe, elle va être entraînée par Bruno Genesio. Bruno Genesio, qu'on connaît bien en Ligue 1, on y reviendra dans quelques instants. Il faut savoir que la saison passée, le LOSC a été la meilleure équipe à domicile avec 37 points inscrits, 37 points marqués au stade Pierre-Mauroy, exactement. C'est le premier quart de finale en Coupe d'Europe de leur histoire. Ils sont tombés face à Aston Villa dans un match qu'ils auraient, à mon sens, dû gagner. Ils ont connu, au cours de cette saison, la saison passée en tout cas, le départ de grands noms comme José Fonte et Bamba et Diallo. Diallo qui était blessé, qui a pas pu jouer la moindre minute, mais qui est parti à la Juve, en sachant qu'il était en fin de contrat à la fin de la saison. Il est parti pour quelques millions. Je crois que c'était 5 millions si je me trompe pas. Donc il y a eu un bel ajout aussi à l'effectif, un rajeunissement de cet effectif avec l'arrivée de beaucoup de jeunes, notamment Haralson, Santos et bien d'autres, mais qui n'ont pas forcément eu la même place dans l'effectif. C'est pour ça que je les ai pas cités. On a une équipe qui a fini avec 16 victoires. Ils étaient 3e à l'avant-dernière journée, mais ils ont fini 4e. Ils ont passé 28 journées dans le top 5. Ça a été une très très belle saison. C'est une des saisons à moins de 10 défaites, toutes compétitions confondues, en sachant qu'ils ont joué quasiment 50 matchs, 49 matchs de jouer, avec un Jonathan David qui a brillé au cours de la plupart de ses matchs avec 26 buts, 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, et Edon Zegrova aussi qui faisait ses débuts, sauf erreur de ma part, dans l'effectif lillois, avec 12 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues aussi. On a pu connaître aussi la révélation au grand public de jeunes joueurs comme Lenny Yoro, comme Lucas Chevalier aussi. Il y a eu Gomez, milieu de terrain qui a beaucoup, Angel Gomez du coup, qui a beaucoup joué. Il y a eu aussi Boadi, qui est rentré tout doucement dans la rotation, en sachant qu'il a 15 ans. C'était vraiment énorme. Parmi les joueurs les plus utilisés, on retrouve 4 joueurs de moins de 23 ans. Et ça, c'est si on prend les 5 joueurs les plus utilisés dans le club. Donc vraiment, ça a été une équipe qui a beaucoup compté sur la jeunesse, en agrémentant un peu
cette jeunesse et cette équipe, cette cohésion globale avec des joueurs expérimentés. Pour citer un petit peu les stats que j'ai recueillis, il y a 5 joueurs qui sont nés après l'an 2000. Donc Jonathan David, Lucas Chevalier, Thiago Santos, Lenny Yoro et Angel Gomez. Donc c'est des beaux noms dans l'équipe. Il y a même 2,99 qui ont été parmi les titulaires assez fréquents dans la saison. Zegrova et Alexandro. Donc c'est vraiment une équipe qui a été la saison passée en tout cas qui était sur son 11, en tout cas très jeune. C'est pour ça que là tout à l'heure on parlait, je reviens dessus sur la moyenne d'âge de l'équipe, 25,4 ans. Ça c'est au global si on prend les 27 joueurs qui composent l'effectif pro. Faut savoir que c'était l'une des plus jeunes équipes alignées en Ligue 1, sans pour autant être l'effectif le plus jeune. Donc franchement c'était assez intéressant de voir ça la saison passée. On va passer sur le pilote cette saison. Le pilote cette saison c'est Bruno Genesio. Bruno Genesio, si je reviens sur sa carrière, il a eu 3 grosses expériences en Ligue 1. C'est sa 3e grosse expérience en Ligue 1. Lyon, qu'il reprend en 2016 si je me trompe pas. Ou 2014, je me souviens plus trop. En tout cas, il passe 4 saisons là-bas. Où il est pas forcément, il a été pas forcément le coach le plus apprécié, mais ça a quand même bien marché. Et c'était des Lyonnais qui étaient très gourmands. Il a toujours joué une compétition européenne. Il a toujours fini dans le top 4 quand il a réalisé une saison complète. Il est aussi passé par Rennes, où là ça s'est un petit peu moins bien passé sur la fin. Il part après 12 journées et il était à la 14e place. Donc c'est vrai que bon, on va lui donner du crédit. Il a quand même très souvent été parmi les meilleurs coachs de Ligue 1. Il prend en moyenne 1,81 points par saison. Avec des saisons à 34 matchs, ça représente à peu près 61 points et demi. Donc 62 points si on arrondit. C'est équivalent à une 3e place à la saison dernière, juste devant Brest d'1 point. Ce que Lille n'a pas su faire malheureusement en finissant à 59 points. Je le répète. Donc potentiellement en faisant la même saison que celle qu'il fait en moyenne, il arriverait à la 3e position. C'est un moment important de la vidéo. Il évolue principalement en 4-3-3. C'est un dispositif qu'ont connu les Lillois. C'est pas forcément celui qui était préféré par Fonseca, qui le remplace. C'est le nouvel entraîneur suite à son départ au Milan AC. C'est pas forcément non plus la composition préférée qui a été préférée la saison passée, mais l'effectif a légèrement été réajusté de manière à pouvoir mieux convenir aussi sur ce poste-là. On va regarder un petit peu le mercato. Je vais vous ajouter quelques petites choses, notamment les pistes, en plus de celles qui ont déjà été recrutées. On va regarder un gros transfert, enfin 8 millions, ça reste... mais le plus gros transfert de l'effectif lillois, c'est pour Sahraoui, qui est ici en photo. Sahraoui qui va jouer ailier gauche, qui va venir s'ajouter à cet effectif. C'est un jeune joueur qui a bien joué en Eurodivisie. Je pense qu'on peut espérer de lui de belles choses. Il y a potentiellement le départ de Zegrova qui n'est pas encore acté, hein, mais qui pourrait se faire. Donc c'est vrai qu'il va ajouter en tout cas de la densité un petit peu à ses ailes qui sont un petit peu déplumées. Mais on ira regarder un petit peu plus profondément l'effectif. On a Muko aussi qui vient de Belgique. Le LOSC a toujours eu ce talent à aller recruter des talents belges. Et en parlant de talents belges, on va retrouver Thomas Meunier dans cet effectif lillois qui va amener son expérience là où Thiago Santos la saison passée a quand même été très performant. C'est vrai que ça peut être aussi une porte ouverte pour un départ. Il est pisté par l'Atlético Madrid Thiago Santos, donc on verra bien ce qu'il en advient, mais aujourd'hui Thomas Meunier est présent dans l'effectif et il va être, je pense, un joueur très utile, notamment pour persuader d'autres pistes comme Youssoupha Moukoko de rejoindre le LOSC. On retrouve aussi Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, c'est très bien, ça va amener de l'expérience, ça vient remplacer Lenny Yoro numériquement, mais pas forcément dans le statut, dans le profil, on va dire. Là, on a un titulaire assez régulier des clubs
haut tableau de la Liga. C'est un joueur fiable, c'est un joueur sur lequel on peut compter en défense centrale, qui a beaucoup évolué sur le côté droit, donc ça va amener aussi un petit peu de polyvalence à cette défense, d'expérience, parce que c'est vrai qu'elle était composée principalement de jeunes joueurs, avec Samuel Umtiti qui est pas souvent en capacité d'être aligné, donc c'est vrai que ça c'est un beaucoup mercato, surtout qu'il arrive libre. On a aussi Ethan Mbappé, le petit frère, qui arrive au LOSC, qui va amener de la profondeur à ce milieu de terrain. On va observer un petit peu les départs, en sachant qu'il y a Mohamed Bayo qui revient, mais on va voir ce qu'il en advient aussi de lui. On retrouve aussi ZDK qui va revenir. Lenny Yoro, parti pour 62 millions, la pépite lilloise de 18 ans qui est parti à Manchester United et qui s'est blessé malheureusement. Ça a été un beau coup pour les Lillois. Pour l'instant, ils sont en positif de 49 millions sur le marché des transferts. Donc ils ont une petite enveloppe pour recruter. On verra ce qu'ils vont faire avec. Je l'ai pas cité, mais Virginus il repart en prêt. Il y a Thiago Moraes aussi qui a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison passée, qui va partir en prêt. Deux ailiers gauche qui vont quitter le club. On voit un départ aussi de Yazidji et Ounas, qui étaient des joueurs plutôt utilisés la saison passée. Ounas un peu moins. Yazidji il a eu son petit apport quand même la saison passée avec quasiment 10 buts si je me trompe pas et quelques 4 ou 5 passes décisives. C'est vrai que bon, c'était plutôt un super sub. Il a été utile, mais bon, je pense qu'ils ont pas trouvé de terrain d'entente et surtout ils veulent laisser de la place à leurs jeunes talents. On va observer tout de suite l'effectif avec les jeunes talents. On va voir un petit peu comment il est constitué. 3 gardiens vont pouvoir garder les cages lilloises au cours de la saison. On sait que Lucas Chevalier sera principalement titulaire, le gros gardien de cette équipe lilloise, une belle révélation de la saison passée. On va retrouver Diakité, Bafodé Diakité, Alexandro, on va retrouver du Samuel Umtiti ou du Aïssa Mendy. Raphaël Fernandez aussi qui est présent dans l'effectif, qui a pas eu trop de temps de jeu la saison passée, mais qui sera aussi une des potentielles pépites peut-être de cette saison. Avec 5 latéraux aussi, ils sont quand même bien chargés sur les côtés, notamment avec un Thiago Santos qui pourrait partir. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure dans les transferts, il y a Anthony Martial qui est parmi les joueurs peut-être pressentis pour intégrer cet effectif lillois, qui manque, comme je le disais, un petit peu de plume sur les ailes, avec seulement 3 ailiers dans l'effectif. C'est vrai qu'on a 2 milieux offensifs et 3 ailiers, sachant qu'il y a potentiellement, suivant comment le coach veut faire évoluer cette équipe, potentiellement 3 places à couvrir. Donc on verra. C'est vrai que les milieux centraux, ils sont plutôt nombreux, mais on a Ben Taleb qui est blessé en ce moment, on a Benjamin André qui devrait être titulaire et qui sera l'homme d'expérience dans ce milieu de terrain. On a Muko, Miramon, Boadi, Mbappé, Gomez. Après on retrouvera Cabella en milieu offensif. C'est plutôt un joueur capable d'évoluer sur l'ensemble des 2 postes. Donc ouais, il va falloir quand même un petit peu plus de profondeur au poste d'ailier, mais sinon c'est une équipe qui va pouvoir miser sur l'expérience et la jeunesse de son effectif. Pourquoi je dis l'expérience? Parce que c'est un groupe qui se connaît bien, c'est un groupe qui va à chaque ligne être constitué d'un homme fort, un homme d'expérience, et entouré de jeunes qui ont beaucoup de talent. Les qualités individuelles seront de mise aussi, hein. On le voit, un Jonathan David qui plusieurs années consécutivement réussit à se hisser dans le top, dans le haut tableau du classement des buteurs. Il n'y a plus Kylian Mbappé pour lui shipper à la première place, donc on verra ce qu'il est capable de faire la saison prochaine. La stabilité aussi d'un groupe qui se connaît bien, hein. C'est vrai qu'il y a eu très peu, comme on l'a vu, très peu de départs, ou des départs plutôt à la marge de joueurs qui soit étaient arrivés en fin de cycle, ou de joueurs qui commençaient à gagner leur place dans l'effectif. J'espère que ce seront des départs sans conséquence. Donc on va voir, on va pouvoir observer ça. C'est vrai que l'équipe a été moins prolifique la saison passée que la saison d'avant. Elle a marqué que 50 buts, mais on peut espérer que des automatismes créent entre Zegrova par exemple et un Rémi Cabella ou un Jonathan David.
pour amener un petit peu plus de buts et redémocratiser le but à Lille. Le calendrier, on va le voir, mais Lille a pas forcément le calendrier le plus facile. Ils vont commencer avec 3 premières journées à Reims, Angers et Paris. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt coriace. Ensuite, Marseille, Brest et Reims pour finir la saison, c'est plutôt compliqué. Ils ont fait une plutôt bonne préparation avec 3 victoires contre le Celta Vigo, la Gantoise, Daines. Ils ont fait plutôt une bonne préparation, mais ils ont perdu un match contre Wolfsburg. On verra ce que ça donne aussi, comme je disais, contre le Fener. Parce que le 3e tour qualificatif, ils ont une belle victoire à domicile. Il faudra aller chercher quelque chose chez eux, et on sait très bien comment c'est difficile d'aller en Turquie, d'aller chercher des résultats là-bas. 16 journées clés. Pourquoi 16 journées clés? Parce que en fait, il faut pas oublier que cette équipe lilloise, elle fait partie d'un gros groupe d'équipes qui sont capables d'aller chercher la Coupe d'Europe la saison prochaine, qui peuvent avoir cette ambition de finir la saison européenne. Et parmi elles, on va retrouver le PSG qu'ils affrontent en 3e journée. Et ensuite, on a une belle brochette qui va vraiment s'enchaîner. Donc Monaco en 8e journée, Lens 9e, l'Olympique Lyonnais en 10e journée, Nice en 11e journée, Rennes en 12e journée. Ils vont se reposer un petit peu, avec une journée un petit peu moins chargée. Ils vont retrouver encore Brest et l'OM juste après, avant la mi-saison. Waouh. Ça fait un calendrier vraiment très difficile, je trouve. Ils vont enchaîner. Et pareil en fin de saison, avec un petit peu plus de répit, parce que ça s'enchaîne beaucoup moins quand même, on le voit. On est à 22-23. Après, il y a une 24e journée à Paris. 22 contre Rennes, 23 contre AS Monaco. 3 journées et on retrouve Lens, l'OL. Ensuite, on a encore 4 journées, l'OM et Brest. Bon, Reims, on a vu, hein, Reims, ils font partie aussi des équipes peut-être qui, pourquoi pas, pourraient si elles progressent un petit peu, notamment au niveau du mercato, aller chercher quelque chose. Mais on le voit, ce calendrier me pousse à dire que il peut se passer des choses pour Lille. En tout cas, moi, si je récapitulais aujourd'hui, on a une équipe qui n'a pas trop bougé, on a une équipe qui s'appuie un petit peu plus sur de l'expérience dans son recrutement, en allant chercher notamment Aïssa Mendy, en allant chercher des joueurs un peu plus expérimentés que ceux qui ont quitté le club, notamment Thomas Meunier, en allant pourquoi pas sur des bons coups avec un Anthony Martial qui serait libre, avec un Youssoupha Moukoko aussi qui est talentueux et qui a cette capacité à jouer sur les côtés, très rapide, très percutant. On verra qui le fera, parce qu'il y a aussi l'OM sur le dossier. Mais ouais, le LOSC, moi aujourd'hui, je vais le pronostiquer 4e de cette Ligue 1. Pour moi, ils refont la même saison que la saison passée, avec un coach qui, je pense, sera très intéressant à observer en Coupe d'Europe. Bruno Genesio, c'est l'entraîneur qui a battu Pep Guardiola avec Lyon. Il les a embêtés, il les a vraiment embêtés. Un entraîneur qui est capable de faire des beaux parcours en coupe. Un entraîneur aussi qui est capable de faire de très belles prestations en championnat. Comme je l'avais dit, hein, 1,81 de moyenne en termes de points marqués. C'est énorme. Des saisons à 2 points, sa pire saison complète, je le redis, elle était à 1,71. Ça a amené 58 points. 58 points, c'est ce qu'a eu à peu près Lille, 59. La saison passée, ils ont fini 4e de Ligue 1. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher le même résultat, vu la continuité qu'il y a dans le groupe, dans l'effectif, vu la continuité qu'il y a autour du club. Ils sont assez sereins, ils ont envie de bien faire les choses, donc vraiment cette 4e place, pour moi, elle est pas volée, elle serait pas volée si le LOSC allait la chercher au vu de l'effectif qu'ils ont et du travail qu'ils font sur ces dernières saisons. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les précédentes si vous ne les avez pas déjà vues. On a parlé de l'AS Saint-Etienne, on a parlé d'Auxerre et d'Angers. On reviendra un petit peu sur le classement en milieu de série, c'est-à-dire dans 2-3 vidéos où je vous mettrai le classement des clubs. Le classement pronostiqué, hein, un petit peu des clubs. Et on verra ensemble comment cette Ligue 1 peut s'articuler dans l'avenir. Et quel club il reste aussi à prévisualiser.
Je vais vous remercier tous d'avoir suivi cette vidéo, et aussi un petit coucou à Alex, le supporter lillois, qui m'aide aussi sur ces magnifiques diapositives. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.